et je suis entièrement d'accord avec ça. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir laissé la parole. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, merci beaucoup. Et bien de même, Stéphane, c'était Stéphane en direct sur Radio Ici Maintenant. Stéphane qui prend l'affaire sur un ton un petit peu plus léger. Après tout, c'est vrai, ça reste un journal satirique, donc on sait à quoi s'attendre de la part de ce genre de publication. Mais vous, est-ce que vous faites preuve de la même mensuétude que Stéphane, ou bien au contraire vous... Alors frères et sœurs, toujours en cette journée de mercredi, il est à présent 16h24, dans le prolongement de ce qui a été réalisé précédemment. Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième vidéo du commentaire du livre de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, donc Sharh al-Bulugh al-Mar'am, volume 2, Min Adilla al-Ahkam, donc Maison de Nour. Alors, nous allons à présent à la page chapitre An-Nikah, donc le livre du mariage. Et nous avons un hadith 1018 à la page 208 de cet ouvrage. Et je cite donc le hadith. Je demandais, ô envoyé d'Allah, quel est le droit de notre épouse sur nous? Il répondit, que tu lui donnes à manger quand tu manges, quand tu t'habilles, quand tu l'habilles quand tu t'habilles, tu ne la frappes pas au visage, etc. Et donc, le commentaire du segment « Tu ne la feras pas au visage », on nous dit ici, je cite, « Parce que c'est la partie du corps la plus noble. » Parce que c'est la partie du corps la plus noble. Et comporte des membres subtils. Voilà. Donc l'explication ici de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, citant et vraiment son explication, parce que je me pose réellement des questions, lorsque le prophète Mohammed a dit que lorsque tu corriges ton épouse, tu évites le visage, nous connaissons ce hadith qui par ailleurs se trouve dans le Sahih de Muslim, entre autres, et où le prophète a dit, lorsque tu frappes, tu te bats avec quelqu'un ou quoi, ou tu frappes, il faut éviter le visage. Il faut éviter le visage. Donc ça ne concerne évidemment pas que l'épouse, c'est une règle générale qu'il faille éviter le visage. Et on a dans le Sahih Muslim le hadith qui dit, et là c'est toujours le prophète qui parle, donc ce n'est pas le sharh, où le prophète ajoute, parce que Allah a créé l'homme à son image. Allah a créé l'homme à son image. Donc, si je comprends bien, dans les Sahih, dans entre autres celui de Muslim, on a cette question d'éviter le visage, qui concerne toute personne, et on a aussi l'explication de par le prophète lui-même, c'est le prophète qui aurait dit, il donne l'explication pourquoi qu'il faille éviter le visage, il dit parce que Allah a créé l'homme à son image. Donc là on sait que ça cause un très gros problème, ils ont essayé de l'expliquer en disant que ça cause un très gros problème, ça renvoie aux attributs de Dieu, etc., etc. Donc ça cause un très gros problème. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est cette explication qui est étrange, parce que ici, l'explication de Asqalani, citant est vraiment sa véritable explication, il nous dit, donc le segment de ne pas frapper au visage, c'est parce que c'est la partie du corps la plus noble. Bon. Par plus noble, on peut comprendre que c'est la plus noble. Bon, c'est plus noble que le pied, c'est la tête, c'est le cerveau, ça représente tout, quoi. C'est la base. Le visage, c'est la base. Avec la tête, etc. Donc noble, bon, on comprend ce que ça veut dire noble. Et qu'il y a des membres subtils, on comprend aussi, c'est effectivement le cas. C'est le moteur, c'est le cerveau, Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est pourquoi qu'il n'a pas repris l'explication, non pas du sharh de Muslim, mais du prophète lui-même. Parce que le prophète a dit, pourquoi il faille éviter le visage. Il a dit, le prophète le dit, quand quelqu'un corrige quelqu'un d'autre, qu'il évite le visage. Parce que Allah a créé l'homme à son image. Donc il le dit. Le prophète a dit, il n'a pas dit parce que c'est plus noble. Il n'a pas dit parce que c'est subtil. Il n'a pas dit parce que. Il a dit parce que il faut l'éviter parce que l'homme, Allah a créé l'homme à son image. Et là, pourquoi il ne cite pas ça? Pourquoi il met tout simplement pas l'explication du prophète?
Pourquoi il ne reprend pas le propos du prophète? Ça aurait été les propos d'un savant. Chacun son avis. Son avis à lui, c'est ça. Chacun son avis. Il n'est pas obligé de reprendre. Il n'est pas tenu de reprendre les explications des uns et des autres. Il n'y a pas de problème. Mais là, pourquoi il fait abstraction de l'explication du prophète? Pourquoi? Alors que normalement, il aurait dû dire dans l'explication du segment « Tu ne frappes pas au visage » parce que le prophète a dit, alayhi salam, Allah a créé l'homme à son image. Voilà. Mais là, il ne met pas. Il s'est détourné du propos du prophète, en plus, Sahih Muslim, et je crois aussi qu'il a peut-être un Bukhari, si ma mémoire est bonne, ou je ne sais pas, j'ai de mémoire, je ne sais pas. Et donc, il s'est détourné du propos du prophète lui-même, présent dans un Sahih, qui dit pourquoi, la raison pourquoi il faille éviter le visage, et il nous donne son explication à lui. Voilà, qui reste, et seulement qu'on puisse dire, assez vague. C'est la partie la plus noble. Noble, que ça veut dire, c'est noble. Et ça comporte des membres subtils. Voilà. Mais c'est parce qu'il a dit, le prophète. Il n'a pas dit c'est la partie la plus noble. Il n'a pas dit parce qu'il n'a pas dit ça, le prophète. Même si on l'accepte. Même si on peut le rajouter. Le visage est la partie la plus noble, certes. Ça comporte oui, certes. Mais la raison première, c'est quoi? C'est parce que Allah a créé l'homme à son image. Et là, apparemment, ils sont embarrassés avec ça. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Alors qu'il est tenu, autant que savant, lorsqu'il explique un hadith, s'il a des propos du prophète, il faut les mettre. Parce que le propre d'un tafsir ou d'un sharh doit se fonder avant tout sur le Coran et la Sunna. Quand on fait une explication d'un verset, on l'explique comment le verset? La première des choses, on l'explique par le Coran. S'il y a d'autres versets similaires, complémentaires, on va les prendre, on va les mettre pour expliquer le verset. Et après, on se retourne vers les hadiths, à commencer par Bukhari Muslim. Et après, on se tourne vers les compagnons, après vers les tabi'in, et après vers les savants. C'est ça. Et là, non. Là, il a mis abstraction complètement, et il a mis son explication à lui. Apparemment, ça les dérange. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais apparemment, ça les dérange. Alors, toujours au chapitre Nikah, page 248, on a un hadith qui dit « La femme de Thabit ibn Qais se sépara de son mari, et le prophète jugea qu'elle devait observer une période d'attente d'une... » Bon, ça c'est... Alors l'autre, 1067, selon la narration de Ammar, etc., d'après son père, etc., on trouve Thabit ibn Qais était disgracieux. Thabit ibn Qais était disgracieux. Et sa femme lui dit, donc la femme de Thabit ibn Qais, n'eût été la crainte de Dieu, n'eût été la crainte d'Allah, je lui cracherais à la figure, s'il entrait en ma présence. Nulle était la crainte de Dieu, je lui cracherais à la figure, s'il entrait en ma présence. En parlant de son époux. D'après son grand-père transmise par etc., on trouve que Thabit ibn Qais était disgracieux et sa femme lui dit, donc en parlant de lui, n'eût été la crainte de Dieu, je le cracherais à la figure. C'est dire, elles avaient du caractère. Hein. Elles avaient du caractère. Alors là, on est dans le chapitre, ce que je considère être des insultes sur le prophète. Comme on a pu le voir avec la petite fille, comme on a pu voir avec un certain nombre de hadiths, où on présente le prophète comme étant quelqu'un qui insulte les gens pour rien, qui maudit les gens pour rien, qui traumatise les enfants pour rien, parce qu'il a un pouvoir conféré par le Tout-Puissant, lui permettant de transformer les mauvaises paroles en bonnes paroles. Donc du fait que Allah aurait accordé au prophète le pouvoir de transformer ces mauvaises paroles, ces insultes, ces malédictions en bénédictions, en récompense, donc le prophète, selon eux, en use et en abuse. Alors, dans le contexte où le prophète, alayhi salam, fait le jihad, par exemple, et il est dans une situation où il est sous pression, comme commandant, comme général, etc., il est quand même sous pression, dans ce contexte-là. Et qu'un compagnon parle avec lui, le prophète lui répond d'une façon sèche.
Là, oui. Qu'on vient nous dire, ça se transformera pour un truc, oui. Mais qu'on vient nous expliquer, comme on nous l'a dit, que le prophète s'amuse de cela. Il voit une fille passer, il lui dit machin, il commence à rigoler, etc. Qu'il voit des gens, il les maudit. Qu'il voit des gens, il les insulte. Comme ça, pour rien. Et quand on lui demande pourquoi, il dit non, mais t'inquiète pas, de toute façon, tu vas être récompensé. Mais comme ça, il insulte des gens pour rien. Alors là, ça va pas. Là, ça cause problème. Dans un cas, c'est acceptable. Même si j'ai du mal à concevoir que le prophète insulte des gens. Que le prophète a des propos, je peux le concevoir. Mais qu'il insulte, j'ai du mal à concevoir. Alors, qu'il insulte pour rien, au nom de son pouvoir conféré par le Tout-Puissant, de transformer les mauvaises paroles en bonnes paroles, alors là, c'est pas possible. Et ça existe, comme on l'a vu dans les hadiths. Et là, on a un cas qui est similaire. Hadith numéro 1237, 1238, chapitre Al-Hudud. Jabir relate qu'on amena un voleur. Jabir relate qu'on amena un voleur devant le prophète. Le prophète a ordonné qu'on le tue. On lui dit, ô messager de Dieu, il n'a fait que voler. Coupez sa main. Commanda-t-il. Alors là, c'est quand même assez extraordinaire. Là, c'est quand même assez extraordinaire. On amène un voleur au prophète, et il dit tuez-le. Le prophète ne connaît pas la charia. Le prophète ne connaît pas la charia. Il ne connaît pas le verset, le voleur et la voleuse, coupez leur la main, etc. Donc on amène un voleur au prophète, au lieu de lui dire, conformément au Coran, coupez-lui la main, il a dit non, tuez-le. Et donc on l'a dit au prophète, mais il n'a fait que voler. Ah, il dit, bon, coupez-lui la main alors. C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? L'homme fut amputé. On l'emmena une deuxième fois, il enjoignit, tuez-le. On lui fait la même chose. Donc on lui a coupé la main, il a recommencé à voler, avec l'autre main probablement. Et dès qu'on l'a amené au prophète, il a dit pareil, tuez-le. Il a recommencé à dire tuez-le. Et donc là, ils lui ont fait la même réflexion, puis ils lui ont dit, finalement, il a dit non, coupez-lui la main. On l'amena une deuxième fois, il enjoignait, tuez-le. On lui dit la même chose, puis on l'amena une quatrième fois, et une cinquième fois. Le prophète ordonna alors de le tuer. Ce hadith est rapporté par Abi Daoud al-Nisaï, lequel considère le hadith comme étant munkar. Dieu merci. Donc il le rapporte dans son livre, etc., etc. On le présente, mais on dit quand même qu'il est munkar. Mais, premièrement, comment le prophète peut dire tuez-le pour un vol? Non seulement il le dit une fois, il le dit deux fois, et il le dit 4 ou 5 fois. Déjà, comment un voleur peut voler 4 ou 5 fois? Là, ça va jusqu'à 5 fois. On lui fait la même chose, puis on l'emmena une quatrième et une cinquième fois. Il a volé 5 fois. Jusqu'à preuve du contraire, on a deux mains. La main droite et la main gauche. Lui, il a volé avec la main droite, on l'a coupé. Il a volé avec la main gauche, on l'a coupé. Il manque 3 fois. Il a volé avec quoi? Avec sa bouche, avec ses pieds, comment il a fait? Donc là, il nous dit 5 fois. Et une cinquième fois. Et à chaque fois, le prophète, il demandait de le tuer. À chaque fois, il dit tuez-le. Une fois, il a dit tuez-le. Il dit non, mais il a fait que voler. Il dit bon, coupez-lui la main alors. Mais c'est quoi? C'est une parodie? C'est quoi? Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Le prophète ne connaît pas la charia. Deuxième fois, il redit la même chose. Il dit non, mais on lui refait la même réflexion. Ah tuez-le, coupez-lui la main. Bon, il n'a plus de main. La main gauche et la main droite, il n'a plus. Mais il continue à voler, le mec. Le mec, c'est plus un téméraire, le mec, c'est carrément... Vous avez déjà vu beaucoup de gens à qui on coupe une main qui continuent à voler? 2 mains, ils continuent à voler. 3 mains, ils continuent à voler. Donc en fait, c'est quelqu'un qui avait 5 mains. Peut-être quelqu'un qui avait 5 mains. De devant, de derrière, et une dans sa poche. Et puis dès qu'on lui coupait la main, il sortait, puis il mettait sa nouvelle main. Ça va pas, ça va pas. Rien ne va dans ce hadith. Mais pourtant, il est dans le livre. Alors que ça ne devrait pas figurer dans un livre, ça. Alors, toujours là dans Kitab et Jihad, le prophète a dit « Je me désolidarise de tout musulman qui vit parmi les polythéistes ». Ce hadith est rapporté par les 3 imams, sa chaîne de garant est sahih. Mais Al-Bukhari estime qu'elle est plutôt Mansar.
Ce hadith montre que si donc le commentaire, ce hadith montre que si un musulman vit parmi les polythéistes, il est tué par les moudjahidines. Ces derniers ne commettront aucun péché. En outre, il incombe à ce musulman de quitter les territoires des polythéistes, etc. etc. Donc ce hadith montre que si un musulman vit parmi les kuffars, et s'il est tué par les moudjahidines, ces derniers ne commettent aucun péché. Je mets des avous de tous musulmans vivant parmi les kuffars, parmi les polythéistes. Ici on trouve les moudjahidines, ils combattent, ils trucs. Ça met simplement en évidence la situation dans laquelle on est. Et que certains alimentent, comme on l'en connaît, les timéras et machin, etc. Et enfin un dernier hadith ici, toujours Kitab al-Jihad. D'après Abdullah ibn Ammar, le prophète a déclaré: celui qui tue un individu bénéficiant de notre protection ne connaîtra pas l'odeur du paradis, pourtant son odeur se sent à tant et tant de kilomètres. 40 ans de marche, etc. etc. rapporté par Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, on nous dit: celui qui tue un dhimmi, elle est dhulma, ce qui paie la jizya sur 29, verset 29, ne sentira pas l'odeur du paradis. Celui qui tue un dhimmi ne sentira pas l'odeur du paradis. Et cette odeur se sent à des kilomètres, des 40, des 50, ce sont vraiment... ok. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc moi, si je comprends bien le hadith, un musulman qui tue un dhimmi, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Son odeur, il la sent pas. C'est une expression qui est connue d'ailleurs. Tu ne sentiras pas l'odeur de ça. Même son odeur, tu ne ressentiras plus mon odeur, en disant tu n'entendras plus parler de moi, etc. Donc un musulman qui tue un dhimmi ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc moins encore, il rentre. Parce que pour rentrer, il faut sentir l'odeur. Si tu rentres, tu es obligé de sentir l'odeur. Mais si tu ne sens pas l'odeur, tu ne peux pas rentrer. Donc ça veut dire que tu ne mettras jamais les pieds au paradis. Et en même temps, on nous dit qu'un musulman ne s'éternisera pas en enfer. Il y a un consensus qui nous explique que il est établi, d'après Bukhari et Muslim, qu'un musulman qui a fait la shahada ira en enfer, mais il finira par sortir. Comme on l'a vu dans le livre de Kitab al-Tawhid, etc., etc., les hadiths qu'on en connaît. Celui qui a dit shahada, etc., etc., sortira, etc., etc. Voilà. Il y a un consensus. Et là, le hadith nous dit: un musulman qui tue un juif ou un chrétien, donc qui paie la jizya, ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc d'un côté, un musulman qui tue un juif ou un chrétien, un dhimmi, ne sentira pas l'odeur du paradis, donc n'ira jamais au paradis. Et de l'autre côté, on nous dit le musulman ne s'éternisera pas au paradis, même s'il a commis le kaba'ir, à part le shirk, c'est un musulman qui a fait shahada, il se sentira tôt ou tard. C'est un consensus. Et là, on nous dit: il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc c'est lequel qui est le bon? Ou bien on nous explique qu'un musulman qui tue un dhimmi ne sentira pas l'odeur du paradis, donc c'est fini pour lui. Ou bien on nous dit qu'un musulman, malgré tous les péchés qu'il commet, finira par sortir du paradis. Pourquoi? Parce qu'il a le tawhid. Il a fait la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Après, il a fait ses péchés. Donc il va d'abord en enfer, et tôt ou tard, il finira par sortir en enfer. Pourquoi? Parce que Bukhari le dit, Muslim le dit, les hadiths le disent, et le consensus et l'ijma' des savants le disent. Contrairement au Coran, qui lui va dans l'autre sens. Celui qui tue un musulman sera éternellement dans le feu de l'enfer. Rapporté notamment Ibn Abbas, qui dit: ce verset n'a pas été abrogé. Si tu tues un musulman, tu seras éternellement dans le feu de l'enfer. Donc ça bloque avec l'explication des savants qui dit qu'un musulman ne s'éternisera pas dans le feu de l'enfer. Et là, il y a ce hadith qui vient aussi contredire. Il contredit qui? Il contredit d'autres hadiths de Bukhari et Muslim, selon lesquels un musulman ne s'éternisera pas en enfer. Il contredit le consensus. Et pourtant, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Celui qui tue un individu bénéficiant de notre protection, donc à l'Izimma, ne connaîtra point l'odeur du paradis. Et pourtant, son odeur, etc., etc. Comment on peut harmoniser les deux? Comment on peut harmoniser d'un côté qu'on nous explique qu'un musulman finira par sortir de l'enfer une fois qu'il a payé ses péchés, d'accord? Mais on nous dit en même temps qu'un musulman qui tue un Jean du livre ne sentira pas l'odeur du paradis. Il y a un problème. Comment peut-on harmoniser que le Coran dit: celui qui tue un musulman s'éternisera dans le feu de l'enfer, Allah l'a maudit, etc., éternellement dans le feu de l'enfer. Et de l'autre côté, on nous dit que le musulman, d'après Bukhari et Muslim, ne s'éternisera pas dans le feu de l'enfer. Alors qu'Allah dit éternellement dans le feu de l'enfer. C'est Surat Maïda, je crois.
Donc dans tout ça, il y a quelque chose qui, évidemment, qui ne va pas. Sur ce, je vous remercie. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.